sommaire de cette édition au Bénin, à 0h ce mardi, des manifestations ont eu lieu pour signaler la fin du mandat constitutionnel du président Patrice Talon. Plusieurs localités étaient dans la danse. L'Unité pour la paix en Centrafrique, l'un des plus puissants groupes armés du pays, s'est engagé à se retirer de la coalition des patriotes pour le changement, la CPC. Et puis 5 élèves dans un lycée de Kaduna, dans le nord du Nigeria, enlevés il y a près d'un mois, avec 34 autres de leurs camarades, ont été retrouvés. L'annonce vient des autorités locales. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. La communauté estudiantine de l'université d'Abomey-Calavi a réaffirmé son soutien au duo Corentin Korwe et René Agossa. C'est à la faveur d'un géant meeting tenu ce dimanche au restaurant Bide du campus. Selon les statistiques 2017 de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, 72% des actifs sont sous-employés au Bénin. Le duo Agossa-Korwe apparaît comme la solution au taux de chômage qui est de 2,3% en 2017. Convaincu de la capacité du duo à solutionner durablement les maux qui minent l'enseignement supérieur depuis plusieurs années, les étudiants ont effectué massivement le déplacement pour réaffirmer leur soutien au duo candidat. Ceux-là qui travaillent n'ont pas une capacité de vivre et de vivre décemment. C'est cela qu'on appelle le sous-emploi. Tout régime qui se met dans une réforme, quelles que soient les réformes, et que cela ne permet pas de créer l'emploi, de lutter contre le sous-emploi, de permettre à ce que la classe moyenne se mette en place. Tout régime qui entame ces réformes est un régime simplement à bannir. Ils entendent par ce meeting acter l'alternance le 11 avril prochain. Le duo de la dynamique restaurer la confiance a partagé à l'occasion sa vision et le contenu de son projet de société avec les étudiants de l'UAC. Nous allons faire comme les pays anglo-saxons. Il y aura les vice-ministres et vice-ministres seront les jeunes capables de pouvoir comprendre la gestion de l'État. Ils seront des vice-ministres et qu'ils pourront comprendre ce que c'est que la gestion de l'État. Nous allons prendre 20% des jeunes, femmes et hommes, garçons confondus, pour que vous soyez ainsi considérés. Vous n'allez plus être considérés comme des éléments d'un ensemble de désert de compétences. Non, vous serez désormais membres de cette vertu de compétences qui caractérise notre pays. Il a dit qu'il fera combien? 5 ans. Il dit qu'il connaît le job et qu'il va le faire en 5 ans. Au-delà de 5 ans, s'il vient vous demander encore un autre 5 ans, il faut simplement lui dire que nous ne voulons pas un redoublant. Nous ne voulons pas un redoublant. Le duo Corentin Korwe et René Agossa veut aller à la conquête du pouvoir sur la barrière de la dynamique et restaurer la confiance. Le duo estime justement que la confiance dans les institutions a disparu au Bénin et la couche juvénile est en sort pour rebâtir à nouveau cette confiance. Les Béninois se sont réveillés ce matin en constatant des casses dans certaines villes. À 0h ce mardi, des manifestations ont eu lieu pour signaler la fin du mandat constitutionnel du président Patrice Talon. Plusieurs localités étaient dans la danse. Kandi, Parakou, Tchaourou, dans le nord du pays et Cotonou, place de l'Étoile Rouge, ont été mouvementés la nuit. Des groupes de citoyens ont manifesté pour dénoncer la prorogation du mandat du président Patrice Talon. Ce mardi, même si Cotonou est dans un calme apparent, les forces de l'ordre sont en alerte et font des patrouilles. À Mistralité et Porto-Novo, des mouvements sont annoncés au même moment à Calavi, à Godomé, des agglomérations périphériques de Cotonou. Pour ces citoyens, le mandat constitutionnel du président Patrice Talon doit être respecté. Du côté du gouvernement, l'on reste serein. Le gouvernement prendra ses responsabilités en cas de trouble, avait prévenu le ministre Alain Orula.
Du Bénin, rendons-nous en Centrafrique où le plus puissant groupe armé UPC s'est engagé à quitter la coalition rebelle qui cherche à renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra, le pays en guerre civile depuis près de 8 ans. L'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, principalement actif dans l'est du pays, est le groupe le mieux doté en Centrafrique. Le général d'armée, Ali Darassa Mahamat, a fait valoir que depuis le début de la crise électorale, la population souffrait amèrement de l'insécurité, la situation sanitaire, la famine et de non-assistance humanitaire. L'UPC, poursuit le communiqué, réitère son engagement dans le processus de l'accord de Khartoum, un accord de paix signé en février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés, dont l'UPC. Le gouvernement centrafricain, s'il s'est dit prêt à engager un dialogue avec l'opposition démocratique, exclut pour l'heure de négocier avec les mercenaires étrangers, membres des groupes armés, comme Ali Darassa, qui est nigérien d'origine. En décembre, l'UPC avait rejoint la coalition des Patriotes pour le changement, CPC, une alliance de groupes armés qui a lancé une offensive à 2 semaines de l'élection présidentielle pour empêcher la réélection du président Touadéra, finalement reconduit à l'issue d'un scrutin contesté. Le groupe armé a participé à certains des combats les plus violents contre les forces pro-gouvernementales et les casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Début janvier, les membres du groupe armé UPC se sont brièvement emparés de la ville de Bangassou, dans le sud-est du pays, et ont causé la mort de 2 casques bleus le 18 janvier, dans les environs de la ville. L'UPC, majoritairement composé de Peuls, est issu de la scission en 2014 de la Seleka, une coalition de groupes armés à dominante musulmane qui avait renversé le régime du président François Bozizé en 2013, plongeant le pays dans la guerre civile. Cette déclaration de l'UPC intervient quelques jours après l'annonce, le 2 avril, du décès de Sidiki Abbas, accusé de crimes de guerre et chef d'un des plus puissants groupes armés, le groupe 3R, pour retour, réclamation et réhabilitation, qui avait rejoint la CPC en décembre. Plus de 1800 détenus se sont échappés ce lundi d'une prison de l'État d'Imo, dans le sud-est du Nigeria. Des hommes armés ont en effet attaqué cette prison, selon les services pénitentiaires. La prison d'Oeri a été attaquée vers 2h15 du matin lundi par des hommes armés non identifiés qui ont libéré de force 1844 détenus, a indiqué dans un communiqué le porte-parole des services pénitentiaires nigérians. Des témoins ont raconté avoir vu un nombre important d'hommes armés à bord de pick-up. Ils ont aussitôt attaqué le personnel de la prison avant de faire exploser la porte principale, explique ce communiqué. De son côté, le chargé de communication des prisons de l'État d'Imo, James Madouba, a confirmé l'attaque et affirmé que la situation est sous contrôle, invitant les habitants à continuer à vaquer à leurs affaires. L'État voisin d'Abia a mis en place un couvre-feu de 22h à 6h du matin suite à cette attaque, la plus importante contre une prison dans l'histoire récente du pays. Le président Muhammadu Buhari a condamné cette attaque, qualifiant ses auteurs de terroristes et d'anarchistes, sans toutefois nommer l'IPOB, le groupe indépendantiste du Biafra, où se trouve l'État d'Imo. Le mouvement de l'IPOB affiche toujours des velléités séparatistes et a récemment montré des vidéos très impressionnantes d'une nouvelle milice baptisée Réseau Sécurité de l'Est, ESN, dans lesquelles on peut voir des dizaines, voire des centaines de combattants à l'entraînement. Fin janvier, des violences avaient éclaté entre l'armée et des communautés locales, faisant au moins un mort. Les tensions restent fortes entre les groupes indépendantistes biafrais et le pouvoir central, 50 ans après la terrible guerre civile qui a fait près d'1 million de morts, en majorité issus de l'ethnie Igbo. Néanmoins, le porte-parole du groupe, Emma Powerful, a réfuté tout lien avec cette dernière attaque dans un communiqué envoyé à l'AFP, qualifiant toute information les accusant de mensongères et fallacieuses. On reste au Nigeria où 5 élèves dans un lycée de Kaduna, dans le nord du pays, enlevés il y a près de mois, avec 34 autres de leurs camarades, ont été retrouvés. L'annonce vient des autorités locales qui ont mis en garde contre une tentative de négocier avec les kidnappeurs. L'armée nigériane a informé les autorités de l'État de Kaduna que 5 des étudiants enlevés dans le lycée professionnel d'Afaka à Kaduna ont été retrouvés cet après-midi, a fait savoir lundi le ministre local de l'Intérieur Samuel Aroua, ajoutant qu'il passait actuellement une visite médicale pour s'assurer de leur état de santé. Un peu plus tôt,
Le ministre local avait menacé toute personne qui tenterait de négocier le paiement d'une rançon avec les responsables de l'enlèvement. Il a démenti les rumeurs circulant dans les médias locaux qui affirmaient que le gouvernement avait nommé des représentants pour s'entretenir avec les bandits en son nom. Le gouvernement de Kaduna veut clarifier le fait qu'aucun intermédiaire n'a été nommé, écrit-il. Le 11 mars, des hommes armés avaient attaqué le pensionnat d'un lycée professionnel dans la périphérie de la capitale de l'État pour tenter de mener un nouvel enlèvement de masse d'écoliers contre rançon qui se multiplient dans le nord et le centre du Nigeria. L'armée était parvenue à secourir dans la foulée près de 180 étudiants et étudiantes. Mais 39 autres, 23 femmes et 16 hommes, restaient otages des bandits, ces groupes criminels qui terrorisent les populations, volent du bétail et pillent les villages. 34 autres lycéens enlevés sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs qui ont publié des vidéos insoutenables où l'on voit les victimes être fouettées et demander le paiement d'une rançon à leurs familles et aux autorités. Lundi, les parents des élèves enlevés ont répliqué au communiqué des autorités en dénonçant leur insensibilité et leur cruauté. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Bonne suite de programmes sur Sika TV.